Thème: confiance à l'homme. Texte: Ésaïe 20, 5. Alors on sera dans la terreur et la honte à cause de l'Éthiopie, en qui l'on avait placé sa confiance, et de l'Égypte, dont on vantait la splendeur. Dieu notre Créateur, le Tout-Puissant et l'Omniscient, sait tout sur nous sa créature, et connaît tous nos besoins, spirituels, émotionnels, matériels, etc. Tout est à découvert devant lui, et rien ne lui est caché. C'est pour cela que nous, ses enfants, nous devons avoir totalement confiance et nous reposer en lui. À l'origine, Dieu a créé l'homme parfait, et la chose capitale que Dieu veut est que l'humain vive sous sa responsabilité, sa garde, sa direction, son autorité. Dieu veut être tout pour l'humain. Mais quand l'humain a désobéi Dieu en écoutant Satan, l'homme s'est soustrait lui-même de la responsabilité de Dieu, en voulant connaître et faire face lui-même au bien et au mal, et s'est soumis à l'autorité du diable. Ce péché originel fait que nous, humains, sommes devenus rebelles envers Dieu notre Créateur. L'humain veut maintenant vivre sa vie, indépendamment de Dieu. L'homme est devenu orgueilleux, arrogant, veut dépendre de lui-même et de ses propres moyens. Il veut être lui-même au contrôle de tout. Ce que Dieu désire pour nous est que l'humain, ici le chrétien, dépende totalement de lui Dieu, comme ce fut le cas dans le jardin. Que l'humain cesse de se fier à lui-même, à sa propre chair qui est fortement influencée par le diable. Jésus nous dit dans Jean 6, 63, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Il y a bon nombre de personnes, y compris les chrétiens, compte tenu de la famille dans laquelle ils sont nés, famille riche, famille de chefs d'entreprise, famille de grande notoriété, etc., se glorifient et mettent leur confiance en eux-mêmes ou dans la richesse, acquis et possession de la famille. L'argent, les biens matériels ne peuvent pas tout faire. Les écrits nous conseillent de ne pas mettre notre confiance en la chair, notre propre chair et notre semblable. Psaume 118, versets 8 et 9, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Dans le texte d'aujourd'hui, le Seigneur reprochait à la nation de Juda à travers son prophète Ésaïe d'avoir eu confiance en l'homme, dans les chars et armées de l'Égypte et de l'Éthiopie, au lieu d'avoir confiance en lui, Dieu qui délivre. Et il leur prédit la honte, la défaite, l'humiliation, le dénuement, la nudité parce qu'ils ont mis leur confiance dans les chars de l'Égypte au lieu du Dieu vivant. Le prophète Ésaïe s'est mis nu, sans chaussures, sans vêtements selon l'ordre du Seigneur pour leur donner cette prophétie, et leur montrer ce qui leur arrivera en plaçant leur confiance dans les Égyptiens et Éthiopiens. Ésaïe 20, 2, 3, à lire soi-même. Le Seigneur a donné de paroles semblables au prophète Jérémie, aussi que nous lisons dans Jérémie 17, 5, 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. La Bible nous dit d'aimer les gens, mais nous déconseille de mettre notre confiance dans l'humain, comme Christ même l'a fait sur terre. Jean 2, 24-25. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. En tant que chrétiens, nous devons apprendre à mettre toute notre confiance en Dieu pour nous sortir ou résoudre nos problèmes. Avoir confiance en Christ nous délivrera de la peur, puisque la peur, le doute sont très nuisibles à la foi et bloquent la manifestation des bénédictions de Dieu dans nos vies. Et si tu es chrétien et tu te plains de tout, tu te soucies et tu crains le lendemain, sache que c'est toi-même qui te tortures et que tu ne connais pas vraiment Christ à qui tu as donné ta vie. Nos peurs et paniques continuelles nous exposent aux situations dangereuses et tragiques dans nos vies. Quand l'ennemi veut opérer dans nos vies, il envoie des situations qui suscitent la peur, et quand nous avons peur, il peut facilement opérer. C'est ce que Job 3, 25 nous dit. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Nous devons avoir une confiance absolue en Dieu et en ses promesses pour nous. Dieu n'est pas un humain pour changer sa parole, pour mentir ou pour dire quelque chose et ne pas le faire. Dans Nombre 23, 19, nous lisons « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir.
Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est dans sa parole et ne fera pas quelque chose en dehors de sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu ne changera jamais ce qu'il a dit, ou mieux a toujours tenu sa parole envers nous? Les promesses de Dieu, c'est la parole de Dieu, et cette parole s'est faite chair, s'est manifestée en Jésus-Christ. Christ, c'est toutes les promesses accomplies de Dieu envers les humains. Christ est à lui seul la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu et toutes les promesses accomplies de Dieu envers les humains. Pourquoi Dieu ne changera jamais ce qu'il a dit? Oui, c'est parce que ce qu'il a dit est déjà accompli en Christ, en esprit et dans les lieux célestes en Christ. C'est notre foi ferme, notre confiance inébranlable en Christ et en son amour inconditionnel qui amèneront sûrement ces promesses à se manifester dans le domaine physique. Toutes les promesses de Dieu en Christ sont oui et amen. 2 Corinthiens 1:20. Et Paul nous assure de la fidélité de Dieu envers ses promesses et envers nous dans 1 Thessaloniciens 5:24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Mais Christ ne nous a pas promis sur terre une vie sans difficulté, sans persécution. Jésus sait que nous aurons des problèmes, des persécutions, des maladies, des manques, etc. Dans 1 Pie 5:7, l'apôtre Pierre nous recommande de nous décharger sur Christ de tous nos soucis, car Jésus lui-même prend bien soin de nous. Proverbe 3:5-7. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Bien-aimé en Christ, compter sur ses propres forces, se fier à la chair, ne sais-tu pas que c'est de l'orgueil spirituel? Et que dire du fait de prendre des décisions cruciales, de grandes décisions concernant par exemple sa carrière, le lieu d'habitation, etc., de poser des actes décisifs dans la vie sans considérer la dimension spirituelle des choses. Sœurs et frères en Christ, c'est le manque d'humilité qui fait parfois que nous voulons être au contrôle, au volant, et que nous ne voulons plus laisser les choses dans la main de Dieu. C'est ce manque d'humilité qui retarde parfois les grandes promesses de Dieu à s'accomplir dans nos vies. Sans humilité, sans repos en Christ, se promener en racontant ses problèmes aux gens pour chercher leur aide n'est pas la bonne façon d'opérer pour un enfant de Dieu face aux problèmes. L'homme peut et va te décevoir. Ne mets pas ta confiance dans la richesse de ce monde. Ne mets pas ta confiance dans cet homme riche. Mets ta confiance en Christ. Et Christ sait comment utiliser cet homme et sa richesse pour subvenir à tes besoins. Ne mets pas ta confiance dans un homme de Dieu. Ta confiance en Dieu permet au Saint-Esprit d'utiliser efficacement cet homme de Dieu pour toi. Psaume 20. 8-9 nous dit 8. Certains comptent sur les chars de guerre, d'autres comptent sur leurs chevaux. Notre force à nous, c'est de faire appel au Seigneur notre Dieu neuf. Eux, ils deviennent faibles, puis ils tombent. Nous, debout, nous résistons. La meilleure façon de résoudre tes problèmes de santé est d'avoir confiance en Dieu et non au médecin traitant. Le médecin peut te décevoir, mais Christ est et reste fidèle. La fidélité de Christ te conduira s'il le faut vers le médecin qui va mieux te soigner. Ce qui plaît vraiment à Dieu est que nous lui fassions totalement confiance. Sœurs et frères en Christ, si tu te retrouves parfois dans la peur du lendemain, les soucis, les angoisses, le stress, c'est que tu as placé ta confiance en toi-même ou dans autre chose que Dieu. Le repos, la paix est assurée à celui qui place sa confiance en Christ, nous disent Hébreux 4:3 et Ésaïe 26:3-4. Hébreux 4:3. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. Ésaïe 26:3-4. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. 4. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Une parole de sagesse pour toi. Au lieu de louer et glorifier les hommes, médecins, hommes riches, dirigeants, un membre de famille, homme de Dieu, etc., pour son talent ou ce qu'il accomplit dans votre vie,
Pensons et disons plutôt que Dieu les utilise très bien pour nous. Remercions-les en remerciant premièrement Dieu qui les utilise pour nous. Jérémie 17, 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. C'est quand le Seigneur nous a déjà guéris, nous a déjà sauvés, ou nous est déjà venu en aide que l'humain peut faire un bon boulot. C'est quand le Seigneur t'a déjà sorti de ce problème que l'humain peut te venir en aide d'une façon efficace. C'est pour cela aussi que, quand nous plaçons notre confiance en Christ, les choses peuvent aller vite, très vite, en notre faveur. Toi, homme de Dieu, toi, homme riche, toi, médecin, toi qui possèdes quelque chose de spirituel, matériel ou physique, ne permets pas ou ne fais pas en sorte que les gens aient confiance en toi ou en tes capacités financières et matérielles. Ne cherche pas à substituer ou prendre la place de Dieu dans la vie des gens. C'est une position dangereuse que tu essaies d'occuper. Toi-même, mets ta confiance en Christ et dis aux gens de faire de même. Dieu ne partagera sa gloire avec personne, ni même avec toi, ce soi-disant expert. Ne soyons pas arrogants, orgueilleux à cause des biens matériels et financiers que nous possédons. Les dons spirituels et les talents naturels viennent aussi de la grâce de Dieu dans ta vie. Reconnais-le et donne la gloire à Christ. Dieu ne partagera pas sa gloire, même avec toi, le chrétien non reconnaissant et ingrat. Ésaïe 42, 8. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas à d'autres la gloire qui me revient, ni aux idoles l'honneur qui m'est dû. S'il y a lieu de se glorifier, nous devons apprendre à nous glorifier dans le Seigneur. 2 Corinthiens 10, 17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Jérémie 9, versets 22 à 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Il est inutile de se vanter de sa sagesse, de sa force ou de sa richesse. Nous ne devons pas nous glorifier de nos connaissances, de nos capacités ou de nos richesses terrestres. Mais l'important est de connaître l'Éternel. Nous devons nous glorifier de notre relation personnelle avec le Seigneur et de sa grâce qui nous rend capables d'accomplir ses exploits. N'ayons pas confiance en nos propres capacités pour mener une vie exemplaire. N'ayons pas confiance aux choses visibles comme l'argent. Beaucoup de gens ont mis toute leur confiance dans la richesse, mais l'argent a des ailes. Proverbe 23, 4 à 5, 4. Ne te fatigue pas à courir après la richesse. Cesse même d'y penser. 5. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. Sœurs et frères en Christ, Dieu se soucie de notre corps physique et de tous ses besoins aussi. Il ne nous abandonnera jamais, nous qui sommes en Christ. À cause de Christ, Dieu ne nous laissera jamais à la merci de nos ennemis. Hébreux 13, 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas.